Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, écoutez-moi, je vais interviewer un garçon que j'ai repéré sur les réseaux sociaux. Donc faites attention à vos réseaux sociaux, hein, parce que j'en repère comme ça qui vont faire très très mal dans l'industrie prochainement. Et ce garçon, justement, je l'ai invité parce que je suis convaincu qu'on va entendre parler de lui. Alors aujourd'hui, il fait un salaire de 2 000 € par mois. Il se rapproche, il est vraiment très proche des 5K mensuels. Il a déjà, écoutez bien, plus de 380 personnes actives, je précise, hein, actives. Ça fait à peine un an et demi qu'il est dans l'industrie du marketing de réseau. Ça me fait plaisir d'accueillir Monsieur Zachary Bessad. Zach, comment vas-tu et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Michel, bah écoute, ça va super, merci beaucoup de m'accueillir. C'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi. Donc ça va super, merci beaucoup. Eh bien, écoute, le privilège est partagé. Et d'habitude, je le n'ai fait. Tu vas aller loin, j'en suis convaincu. En tout cas, c'est bien parti. Alors, sans plus attendre, raconte-nous ton histoire. Quel âge tu as déjà? Alors moi du coup j'ai 21 ans. Pour parler de mon histoire, forcément je vais parler de mes études. Donc moi j'ai fait un bac ST2S dans le domaine de la santé et du social. J'avais pour projet de faire kiné dans le sport. Et en fait à la fin de mon bac, je me suis rendu compte que c'était pas un domaine qui me correspondait. Et depuis petit en fait j'associais la réussite à un diplôme. Donc naturellement j'ai décidé de continuer mes études dans l'objectif de faire un bac plus 5 voire même un bac plus 8. Et donc, je me suis orienté en BUT GEA, donc c'est gestion des entreprises et administration. Donc, vraiment, mon objectif, c'était qu'on m'apprenne à gérer des entreprises. J'avais déjà un peu cette vision entrepreneuriale. Et arrivé en première année universitaire, je me suis rendu compte que clairement, en fait, on me formait à devenir un salarié. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai pris conscience que si je voulais atteindre des objectifs financiers à long terme, il fallait que je fasse autre chose que les autres. Et donc, en parallèle de mes études, j'ai commencé à me renseigner sur le monde du business en ligne. J'ai démarré début 2022 un premier business donc dans l'achat-revente de sneakers. J'achetais des paires de baskets, je les Ah, revendais. ça j'ai entendu parler. Ouais. Il y en a, ils sont forts. Voilà, j'ai commencé comme ça le monde du business en ligne. Et fin 2022, du coup, j'ai un déclic. Je me dis qu'il faut que je trouve un business justement avec une capacité d'évolution sur le long terme, un business éthique et un business avec un accompagnement. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai découvert le monde du marketing relationnel et que j'ai démarré cette activité. Donc déjà, à peu près à 18 ans, tu avais ça en tête, faire du business. C'est ça, c'est ça. J'avais un peu cette vision entrepreneuriale, mais pas autant développée que maintenant. Ah, c'est incroyable. Alors justement, pour avoir 380 personnes actives, on précise, parce qu'il y a actifs et pas actifs, donc là on parle d'actifs. Euh, c'est quoi ton état d'esprit? C'est quoi ta routine de travail? Comment tu fonctionnes? Parce que moi, souvent, on me dit, oui, les jeunes, c'est compliqué. Tu as 21 ans, tu n'as pas 70. Donc, tu es bien la preuve vivante que ça fonctionne aussi pour les jeunes. Et je m'occupe de leaders qui sont jeunes et qui font du 50K par mois ou plus. Donc, tout le monde peut réussir, jeune ou pas jeune. Ma question, c'est vraiment, est-ce que tu as une routine de travail ou c'est plus au feeling? Et comment tu cultives cet état d'esprit de champion? Ok. Alors, ouais, j'ai conscience que pour les jeunes, ça peut être compliqué avec les études. À l'heure actuelle, je suis encore étudiant en alternance, je suis en troisième année universitaire. Donc, tu fais Donc en là, parallèle en plus. c'est ça, c'est ça. Là, je viens d'avoir du coup mon Bien. diplôme, donc je viens d'être diplômé d'un bac plus 3. Félicitations. Merci beaucoup. Et à côté, donc, je suis en alternance. Donc, actuellement, je suis encore salarié pour un mois. Et donc, dans un mois, je vivrai exclusivement du marketing relationnel. Et en fait, c'est vrai que c'est compliqué quand on est étudiant, quand on est en alternance, de cumuler les études, le travail plus le business. Mais pour moi, tout passe par l'organisation et aussi par l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est au travail, il ne faut pas qu'on pense comment dire, à se relâcher en arrivant. Il y en a beaucoup qui pensent bah, justement au confort en arrivant, c'est-à-dire qu'ils vont penser bah, Netflix, ils vont penser la Play, ils vont penser ce genre de choses, alors que justement, si on se met directement dans l'état d'esprit de je rentre et je travaille pour mon avenir, je travaille pour créer mon empire, bah, pour moi, c'est avec cet état d'esprit-là que j'ai commencé à construire une équipe solide sur le long terme. Et après, Et en termes plutôt, c'est mieux d'ailleurs. Je tiens à le préciser, toi qui as 21 ans, plus ce sera jeune, mieux ce sera. Non, mais c'est sûr. Et surtout, justement, tu parlais de routine. Donc moi, je me lève à 7 heures. J'ai 2 heures de transport en commun. J'arrive au travail, il est 9 heures. Je finis le travail 17 heures. 2 heures de transport en commun. J'arrive chez moi à 19 heures. Et après, de 19 heures à minuit, bah, c'est full marketing relationnel. Et ensuite, bah, mes parents, du coup, sont au courant et ils me soutiennent dans ce business. Donc ma Super. mère me fait à manger, etc. Elle m'apporte les repas devant l'école. Ça me permet vraiment d'être efficace dans mon travail et de pouvoir enchaîner. Incroyable cette maturité, cette organisation à 21 ans. Je suis impressionné. Alors, Merci. j'aimerais savoir,
Parce que là, ça fait un an et demi. En un an et demi, tu as certainement évolué de manière bien sûr positive. Est-ce que tu te développes personnellement? Si oui, est-ce que tu écoutes, je sais pas moi, des podcasts sur le business, des vidéos YouTube, des audios, tu lis peut-être des bouquins, et tu aurais peut-être un top 3 de ce qui t'impacte le plus que tu pourrais recommander aux gens? Oui. Alors, au début, j'avais pas forcément conscience que le développement personnel, c'était quelque chose d'hyper important. Et plus j'avance dans le business, et plus je me rends compte que ça a un réel impact en fait sur notre mindset. Et moi, aujourd'hui, ce que j'utilise le plus, c'est les vidéos YouTube, c'est également les audios sur le marketing relationnel. Ce que j'aime également beaucoup, beaucoup, c'est les événements en présentiel. Dans le cadre du marketing relationnel, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus impacté, c'était les événements. Malheureusement, je lis pas assez, mais si j'ai pris conscience de quelque chose ces derniers mois, c'est qu'il fallait que je lise beaucoup, beaucoup plus. Donc là, je vais me mettre à la lecture les prochaines semaines. Bravo. Alors, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est que tu es 21 ans. Je trouve ça incroyable parce que je connais des jeunes de 21 ans ou même plus âgés que toi. Ils n'ont pas du tout ce mindset-là. Et ça fait plaisir de voir des jeunes qui veulent vraiment faire la différence, qui veulent entreprendre, qui veulent changer leur vie. Et voilà. Et créer un futur euh, rempli d'abondance à travers l'entrepreneuriat et sans se victimiser comme plein de personnes pensent leur vie à se victimiser. C'est la faute à ci, c'est la faute à ça, etc. etc. Justement, toi, tu en es là aujourd'hui. Tu fais tes études, tu fais déjà 2000 balles par mois, tu es proche des 5000 balles par mois, tu as 380 personnes dans ton équipe active, je précise. Je suppose que ça n'a pas été simple non plus. Et j'aimerais bien que tu nous partages une anecdote je sais pas, d'un bas émotionnel ou d'un obstacle en tout cas que tu as eu. Et toi, à la différence des autres, tu n'as rien lâché. Et c'est pour ça que tu avances, c'est pour ça que tu as des résultats aujourd'hui. Ok. Alors moi, en fait, quand j'ai démarré le marketing relationnel, donc le 29 décembre pardon, 2022, j'ai eu, en fait, j'ai enchaîné les positions assez rapidement. C'est-à-dire que le premier mois, j'étais déjà à 200 euros par mois, le deuxième mois, j'étais à 1000 euros par mois, et dès le troisième mois, j'étais déjà à 2000 euros par mois. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, en fait, le marketing relationnel, c'est simple, il y a jamais de problème, c'est que des hauts, c'est trop facile. Et en fait, les mois se sont enchaînés, je me suis rendu compte que je stagnais. Et même au bout d'un moment, on a eu un problème du coup avec la société dans laquelle je suis au niveau des plateformes de paiement. Ouais, c'est C'est-à-dire que les choses qui arrivent. On peut le voir même dans le système traditionnel. Hein. non, mais bien sûr. Et en fait, ce qui fait que du coup, les clients n'étaient pas renouvelés automatiquement. Et il y a énormément de Oui, bien leaders sûr. et de personnes de mes équipes qui ont du coup quitté suite à cette problématique-là, qui n'ont pas renouvelé leur abonnement. Et donc, on a dû recréer un momentum. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas reparti de zéro, mais quasiment. J'étais quasiment à plus de 200 personnes. On était retombé à peu près à 50 personnes. On a tout reconstruit au fur et à mesure en enchaînant du coup en ligne et en présentiel. Parce que, à mon sens, c'est vraiment important d'être polyvalent et travailler en ligne et en présentiel. Tu as raison. Et c'est bien d'entendre ça de quelqu'un de 21 ans parce que souvent on pense que c'est que du online, que du online. Moi, je pense qu'il faut faire les deux et c'est exactement le message qu'il faut partager. Alors, bon, tu as un an et demi dans l'industrie. Tu as démarré quoi? Juste après le Covid, en fait. 29 décembre 2022, ouais, je crois que c'est ça, c'était après le Covid, si je dis pas de Ouais, juste bêtises. après le Covid, donc t'as pas connu la période de Covid ni avant. Ah. Mais par contre, moi, que je pose cette question au leader que voilà, j'interview, certains ont 10 ans, 20 ans de marketing de réseau, donc ils ont une vision plus affûtée, c'est normal. Mais moi, j'aimerais ta vision de toi en tant que jeune. Parce que alors, peut-être un peu, c'est quoi ta vision du monde aujourd'hui dans le système traditionnel et pourquoi tu as choisi cette voie du marketing de réseau? C'est quoi, en fait, pourquoi tu as pris cette décision aujourd'hui de faire du marketing de réseau alors que, tu l'as dit tout à l'heure, ben voilà, euh, en plus la France, c'est très ça. C'est le diplôme, voilà, c'est carriériste et le diplôme est ultra important, surtout en France. Voilà, dans l'esprit collectif des gens. Et pourquoi toi, tu as pris une direction différente? C'est quoi la vision que tu as du marketing de réseau en fait? Ok. Donc moi aujourd'hui, ma vision du marketing relationnel, pour être déjà totalement transparent à la base, quand j'ai démarré l'activité, quand j'ai démarré le marketing relationnel, le seul objectif c'était faire de l'argent. Ça, c'était ma vision quand j'ai démarré. Forcément, au fur et à mesure, du coup, ma vision, elle s'est totalement transformée. Je voyais pas non plus ce business comme un business à très très long terme.
Aujourd'hui, je dirais que j'ai une vision carriériste du marketing relationnel. Alors, il y en a, ça les fait rire parce que je dis ça, j'ai 1 an et demi d'expérience. Et voilà, il y en a qui arrêtent au bout de 2 ans, 3 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, j'ai vraiment une vision très carriériste. Je me rends compte qu'en fait, c'est un business qui peut aider énormément de personnes. Il y en a qui le caractérisent comme le business du pauvre. Et pour moi, aujourd'hui, c'est réel. On peut démarrer des sociétés pour 200, pour 300, pour 500 euros. Ça dépend des sociétés, hein. Mais je le vois vraiment comme le business du pauvre. Et comment je le vois, j'aime bien l'imager un peu comme l'arc de triomphe. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, le marketing relationnel, c'est en fait la pièce maîtresse qui va nous permettre par la suite de faire plusieurs investissements. Parce que si on arrive à aller chercher de grosses rémunérations avec le marketing relationnel, ça va nous permettre d'être polyvalent par la suite, investir dans l'immobilier, investir dans d'autres domaines comme la crypto-monnaie, le trading, etc. Quand tu dis le business du pauvre, c'est vrai qu'on dit que c'est la licence du pauvre. Pourquoi? Parce qu'on peut y rentrer pour très peu d'argent. Quelqu'un qui a été chef d'entreprise, moi j'ai eu des boîtes où j'ai mis 1 million sur la table, avec des crédits et ci, et là, le risque financier, c'est pas le même. Et en fait, déjà, il y a un premier tri sélectif avec les banques. Bon, et bon, si elles pouvaient te demander l'ADN, des fois, elles te le demanderaient, hein. Bon, ah, c'est un truc de fou. Et en plus, c'est 1 euro pour 1 euro. Ils ne te prêtent pas sinon. Et il faut des garanties, il faut un truc. Et c'est vrai que c'est un premier filtre dans un système traditionnel et tout le monde ne peut pas y accéder, forcément. Et dans le marketing de réseau, pour très peu d'argent, au final, et très peu de risques financiers, ben, tout le monde peut y accéder. Donc, c'est pour ça qu'on dit ça. Mais à la fois, c'est la meilleure école pour apprendre l'entrepreneuriat. Et moi, je pense qu'on devrait tous, tout le monde devrait commencer par ça. Alors, je vais terminer cette entrevue par la question que je pose à tous les leaders que je reçois. C'est la question des 3 questions enfin, des 3 conseils que tu aimerais partager aux milliers de personnes qui vont visionner cette entrevue. C'est quoi les conseils que tu aimerais donner? Enfin, les 3, je sais qu'on a des centaines, hein, qu'on pourrait donner, mais 3 conseils qui, à toi, tu aurais aimé recevoir peut-être à tes débuts, je ne sais pas, ou en tout cas, au moment où je te parle, te paraissent le plus pertinent à transmettre à quelqu'un qui vient de se lancer ou qui se lance dans le marketing de réseau. Pour moi, un conseil que j'aimerais donner, c'est arrêter d'attendre sur les autres. Aujourd'hui, je vois trop de personnes dans le marketing relationnel qui attendent de la upline, qui attendent de la downline, qui attendent des autres, alors qu'en vrai de vrai, il faut juste se concentrer sur nous-mêmes, travailler, tout simplement travailler, travailler, travailler. Moi, en fait, j'ai vraiment cet esprit, cet état d'esprit du travail. C'est vrai qu'en parallèle, du coup, de mes études, j'ai aussi fait l'armée pendant 1 an et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une certaine discipline. Et pour moi, vraiment, la discipline, c'est vraiment quelque chose qui peut nous amener très Exactement. loin. Donc ça, ce N'oublie serait... jamais, n'oubliez jamais ça. La motivation, c'est pour les pauvres. Il y a des milliards de personnes motivées, hein. Exemple, le premier de l'an, ils sont tous motivés. 8 milliards d'êtres humains, bonne résolution. 30 jours après, il y en a 95% qui ont abandonné bonne résolution. Pourtant, ils étaient motivés. Bon, ben voilà. Euh, et l'autodiscipline, ce que tu dis, c'est pour les riches. La clé est là. Incroyable, incroyable. Bon, je suis totalement aligné avec ce que tu as dit. Deuxième conseil, du coup, on en a parlé avant, mais c'est ne pas se limiter à seulement développer sur les réseaux sociaux. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est vraiment trop, trop puissant, c'est faire du présentiel. Même, on le voit quand on s'intéresse à l'histoire du marketing relationnel. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram. Les gens, ils développaient full présentiel et ça fonctionnait déjà très, très bien. Il y a de multiples personnes qui ont réussi à aller chercher des millions en termes de chiffres mensuels juste avec du présentiel. D'ailleurs, ce que tu dis est vrai parce qu'il ne faut pas oublier, les amis, qu'on dit marketing relationnel. Le mot relationnel est important, et c'est bien que ça vienne de ta bouche que tu dises ça. Parce que c'est vrai que c'est souvent une histoire générationnelle. Tu vois, les plus jeunes, c'est que les réseaux sociaux. Ils veulent pas entendre parler des fois du marché chaud, de son réseau, etc., des copains qu'on a pu avoir et se faire. Ils veulent faire que le. Et les anciens, tu vois, eux, ils veulent même pas entendre parler des réseaux sociaux et faire que le marché chaud. Et c'est bien qu'une personne de 21 ans comme toi dise les deux. Voilà, c'est très bien. Ben, merci beaucoup. Et du coup, pour finir, le dernier conseil que je donnerais aux personnes justement qui sont en train de passer des positions, n'augmentez pas votre style de vie en même temps que vous augmentez vos positions. Parce que généralement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des personnes qui augmentent leur style de vie en même temps qu'ils passent des positions. Et après, bah, honnêtement, ils vont, désolé du terme, mais se mettre dans la merde financièrement. Et ça, pour moi, c'est un manque d'éducation financière. Donc vraiment, ne changez pas votre style de vie parce que vous augmentez d'une seule position. Ça, pour moi, c'est Exactement. La pression important. financière, on le voit très souvent et après, malheureusement, ils arrêtent. Alors que c'est pas la faute au marketing de réseau, c'est la faute à leur gestion financière, à leur éducation financière. Alors, j'ai juste une dernière question à te poser qui me vient à l'esprit parce que il faut que je la pose parce que ça va faire une belle punchline pour les jeunes. Toi qui es jeune, tu peux te permettre de dire les choses aux jeunes. Bien Bon, sûr, monsieur. qu'est-ce qui te fait péter les plombs
si tu me permets de le dire. Qu'est-ce qui Mhm. te fait péter les plombs quand tu vois certains jeunes qui pourraient réussir, mais qui font pas ce qu'il y a à faire et qui se trouvent telle ou telle excuse? Moi, ce qui me fait vraiment péter les plombs, c'est quand je leur demande pourquoi ils ont envie de réussir, qu'ils me disent qu'ils veulent mettre leur maman à l'abri, acheter une villa pour la maman, voyager, emmener leurs parents en voyage, mais qui font rien pour changer leur vie. Et ça, pour moi, c'est ouf. Parce que, en fait, la différence entre eux et moi, et ça, j'ai pas peur de le dire, c'est que eux, ils veulent réussir et moi, je veux réussir. Et moi, je vais réussir, pardon. Et ça, pour moi, c'est la différence entre beaucoup de jeunes et ma personne aujourd'hui. Je suis conscient que je vais réussir parce que je mets les actions en place. Incroyable. Les amis, c'était Zach Bessade, Zachary Bessade. Je vais mettre en description son Instagram, ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller le suivre parce que vous allez entendre parler de lui. Mon petit doigt fait, mon petit doigt, ce que vous voulez. Je me trompe pas rarement. Il va aller très très loin. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo et j'espère que vous allez appliquer les conseils qu'il vous a donnés. Euh, et puis aussi, abonnez-vous à ma chaîne. C'est le minimum. Vous serez béni sur 10 générations. Zach, merci beaucoup pour le partage aujourd'hui. Et puis, les amis, à très bientôt. Bye bye. À toi, Michel.